Salut les parigots, bienvenue cette semaine du talent et encore du talent. Ils se produisent en Ile-de-France avec de la musique. Chien Noir sera avec nous dans un instant, l'auteur et le chanteur, également le pianiste de la chanson Histoire vraie. Il est de retour avec un nouvel album intitulé Apollo et se produira sur la scène de la Cigale le 6 février prochain. De l'humour avec Laurie Perret. Elle est en ce moment à la Nouvelle Ève à Paris. Et puis vous le verrez pour terminer, une idée géniale avec ce musée ambulant, un musée valise qui va d'hôpitaux en hôpitaux en Ile-de-France à destination des patients. C'est parti pour Parigo. La la la. C'est une très très bonne question, c'est très très difficile. Tu vois, ça serait pour une sorte de, justement, une sorte d'état entre la mélancolie et la nostalgie. Tu vois, quelque chose qui soit entre tout ça et alors je me sens chien noir ce soir, tu vois. Il y a des histoires vraies qu'on raconte à voix basse. Qu'est-ce que j'adore cette chanson. Salut Chien Noir. Salut, ça va? J'adore, ça va très bien. J'adore cette musique vraiment. Alors elle met pas toujours dans un bon état. Si tu l'écoutes tout seul, à deux c'est mieux. Histoire vraie, c'est le titre qui t'a révélé au grand public avec ton premier EP. Depuis il y a eu un deuxième EP, il y a eu un album Apollo. On va parler de tout ça. Tu seras le 6 février prochain à la Cigale. Ce qu'on entend en premier en écoutant cette musique, c'est le piano. Et je crois que ça fait partie du tout début de ton univers, ton ADN musical, c'est le piano. Oui, tout à fait. En fait, c'est comme ça que j'ai commencé la musique avec ma maman. C'est-à-dire que je m'asseyais à côté d'elle. À quatre mains. Exactement. Bon, elle, ça l'embêtait un petit peu parce qu'elle n'arrivait pas à bosser, mais j'imitais ce qu'elle faisait. Et voilà, c'est comme ça que j'ai commencé. Très bien. Depuis, tu as fait les Victoires de la musique. Ça a été quoi les grands moments depuis 2021, depuis ton premier EP? Alors, donc mon premier EP, c'était déjà en soi, pour moi, c'était un grand moment. Ouais. Et puis, il y a eu cette histoire vraie qui avait été prise pour une pub, ce qui a beaucoup aidé le projet. Et cette année, il y a mon premier album qui s'appelle Apollo, qui est sorti en octobre dernier. Avec 12 titres. Ce que tu fais, c'est un peu de la poésie musicale, non? Ça flirte avec la mélancolie? J'aime bien la mélancolie, j'aime pas la nostalgie. Okay. J'aime pas être passéiste, tu vois. J'aime bien être tourné vers l'avenir. Et je trouve que dans la mélancolie, il y a beaucoup de choses qui nous définissent, nous. C'est-à-dire qu'est-ce qui va te faire pleurer. Moi, quand j'écris, c'est un peu la sensation que je cherche, c'est avoir envie de pleurer. Parce que ça perce des trucs en moi, tu vois, des bulles, Ouais. des trucs comme ça. Ouais. On peut pleurer en pensant à l'avenir? Je pense qu'il y a... Je pense qu'il y a tous les éléments pour. Ouais, c'est pas évident. Mais il y a aussi beaucoup d'espoir, je trouve. Ouais. Ta main sur mon épaule, entre les trains fantômes, avant la fin des vacances d'automne, sans rien dire, je regarde et je suis là. Je regarde et je suis là, je suis là, je suis là, je suis là. Chien Noir est avec nous, il sera le 6 février à la Cigale et on est dans le 10e arrondissement, rue Sainte-Marthe, dans ce bar, La Sardine. Pourquoi tu as choisi ce lieu? En fait, c'est un endroit que j'aime beaucoup. C'est une très jolie place, la place Ouais. Sainte-Marthe. Ouais. Tu vois, ça y a un côté très humain ici, un côté petit. Village. Un côté village, j'aime Ouais. bien. Village du Sud. Tout à fait. Chien Noir. Ton vrai prénom, c'est Jean. Ouais, Jean. Ouais. Chien Noir. Alors, c'est un vieux pirate dans l'île au trésor de Stevenson, mais j'ai vu que tu disais plus que c'était en référence à Churchill, qui baptisait ainsi sa tendance dépressive. Ouais. En fait, je crois qu'il était cyclotimique, c'est-à-dire Ouais. qu'il passait du rire aux larmes. Tu vois, en fait, il était un peu atteint, le pauvre vieux. Ouais. Et Donc toi aussi. en fait, il faut trouver des moyens tu vois, d'accepter nos conditions, quoi. Je trouve qu'un chien, c'est quand même un compagnon sympa. Ouais, c'est vrai. T'as Ouais. un chien? J'ai pas de chien, mais il paraît que c'est une Et tu en catastrophe. Non, je veux pas d'animaux. En fait, c'est quoi un truc qui me fait toujours un Ouais. peu triste avec les chiens, c'est que j'aime pas trop la soumission. Ouais. Et moi, j'aime beaucoup l'idée de la liberté. Et Donc il faut vivre à la campagne. ouais, voilà. Ah, c'est Ouais. mon grand dilemme. Je comprends. Dans Apollo, tu nous emmènes dans l'espace, un peu sur toutes les planètes musicales qui peuvent exister, Ouais. avec des styles très très différents. Oui, alors en fait, il y a quand même une esthétique globale que j'ai cherchée, qui est une sorte de retour à la musique qui passait à la radio quand j'ai grandi. Ok. C'est-à-dire 80-90. Donc nostalgie. Pas nostalgie la radio, mais t'es nostalgique. Oui, mais parce qu'en fait, c'était plus par souci de réhabilitation, parce que il y a un côté
y a certains sons, certains trucs comme ça de l'époque qu'on n'assume plus trop. On se dit mais comment on a trouvé ça bien. Eh ben, en fait, je pense qu'il faut réhabiliter ça parce qu'il y a, en fait, c'est mon histoire à moi, quoi. Je veux vivre debout. Je veux tout prendre et prendre tout. Je veux vivre debout. Je veux vivre debout. Chien Noir sera le 6 février prochain à La Cigale, c'est très bientôt. Ouais, Cette salle, La Cigale, elle t'inspire quoi? Elle m'inspire beaucoup de choses parce que j'y ai vu des artistes fantastiques que j'admire énormément. Et c'est un endroit qui est mythique. Ouais, il y a de quoi un peu avoir le vertige. Ouais. Trembler des jambes, grelotter des gambettes. Tu as écrit et chanté avec Ulysses. Tu as écrit pour Vanessa Paradis aussi, je crois. Moi, je me disais que tu pourrais bosser avec Feu Chatterton. Ah, ça serait super. Bah ouais, je lance l'idée pour 2024. Ouais, ok, je vais en parler. Ouais, très bonne idée. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour cette année? D'être libre et heureux. Très bien. Ouais. En écoutant ta musique. Chien Noir qui sera le 6 février prochain à La Cigale. Merci à toi. Merci à toi. Et on poursuit avec de l'humour. Laurie Perret, en ce moment à l'affiche de La Nouvelle Ève, ma salle préf. Alors j'espère que ça va te porter chance. Salut Laurie. Salut, c'est ma salle préf aussi. C'est vrai? Ouais. On est fait pour s'entendre. Tu es de retour ici avec un nouveau spectacle. Avant d'en parler, pour rappel, tu es humoriste, chanteuse et pianiste. Depuis toujours, j'ai pardon pour l'expression, mais le cul entre deux chaises, entre vouloir chanter et vouloir faire rire, et écrire également. Et donc, avant de me lancer dans ces aventures humoristiques, musicales, je faisais les trois, mais de manière dissociée. Comme t'aimes chanter, tu vas devoir répondre à la prochaine question en chantant. Bien sûr. Tu es de retour moins d'1 an après la fin de ton précédent spectacle. Pourquoi si vite? Comment t'as fait pour aller si vite? Allez, comment j'ai fait pour aller si vite? Tu oublieras tout ce jour. Ça n'a rien à voir. Dans ton précédent spectacle, tu incarnes un personnage. Là, c'est plus toi. Ah, c'est moi. À 100%. Ouais. C'est-à-dire, qui es-tu? Je suis une je suis une femme de bientôt 40 ans. Ouais. Qui mène une vie parsemée d'embûches que je me suis créée de toutes pièces, mais je suis très heureuse surtout. Je suis très heureuse, je vais très très bien parce que j'ai créé ma propre technique de développement personnel dont je vous parle dans le spectacle. Le thème de la prochaine chanson, c'est une chanson sur mon âge. Parce que je vais avoir, dans 3 semaines, je vais avoir 40 ans. Non mais tu sais, je sors trop, puis je bois trop, je vais trop loin, je souffre du syndrome de... Évidemment, pour une fois que j'ai pas la petite. J'aime pas quand je passe une bonne soirée, mais que je m'en rappelle pas. Voilà, pas de couplet, puisque... pas de souvenir. Merci beaucoup, Laurie. De rien. Allez, à présent, je vous emmène à l'hôpital. Regardez derrière moi le GHU Sainte-Anne. On est dans le 14e. Non pas pour vous faire soigner, mais pour vous faire découvrir une idée exceptionnelle, une initiative géniale. C'est un musée ambulant, un musée valise qui a été créé ici à destination des patients. C'est un peu une armoire. C'est un peu une sorte de coffre magique. Voilà. Alors à Un Porquerolles, cabinet de curiosité. Exactement. On l'ouvre et on découvre. Il y a un parcours en fait, petit à petit, par des jeux de double fond, de tiroirs qui s'ouvrent, il y a des œuvres qui apparaissent. Il y a plusieurs jeux comme visuel, ça. tactile. On est toujours au fond de l'océan là. Tout l'enjeu aussi pour l'architecte artiste qui a conçu l'objet, Stéphane Zimmerli, c'est de contenir l'infini, on peut dire, d'une exposition et l'infini des fonds marins, puisqu'on explore les fonds marins avec cette exposition dans un petit espace de valise. Bonjour Dr Gorog. Bonjour. Parlez-moi de ce musée valise, son utilité dans un centre hospitalier tel que celui-ci. On est au centre hospitalier Sainte-Anne. Alors en pédopsychiatrie, on a été très touché par la période Covid, avec des troubles sévères chez les enfants et les adolescents dont on n'avait pas l'habitude, d'une intensité dont on n'avait pas l'habitude. Et donc la nécessité de cet objet est venue à ce moment-là. Quelque chose à montrer, quelque chose à voir. Cet objet ambulant qui va désormais circuler dans tout le groupe hospitalo-universitaire de Paris, dans chaque service qui en fera la demande. Donc si vous n'allez pas au musée, le musée vient à vous et tous les sens qui s'éveillent, qu'est-ce que ça apporte ça aux patients? Est-ce que c'est destiné déjà uniquement aux patients? Alors c'est pas que pour les patients, c'est aussi pour les soignants qui ont parfois besoin aussi de cette respiration. Ce musée valise qui, ça y est, va faire son petit bout de chemin dans les hôpitaux.